Bonjour à tous, c'est Bob, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va jouer un petit peu sur le Pokémon TCG Live avec le deck de Gardevoir. Donc je vous mets un petit peu mon deck qui est juste ici à droite. Donc c'est un deck assez classique. Un seul Zacian, 4 Tarsal, 4 Kirlia, 2 Gardevoir X, 2 Gardevoir, Nurleke, un Mew, un Manaphy, un Amphinobi et un Jirachi. Au niveau des dresseurs, je vous laisse faire pause. Tac, je joue avec 10 énergies psy et 2 énergies inversion. Allez, c'est parti directement. Je vais essayer de vous commenter un petit peu les moves que je fais. Voilà, je suis pas non plus un expert, j'ai commencé il y a quelques mois, fin 2023. Et j'essaye de m'améliorer un petit peu. Allez, on tombe contre Necrotrasto qui est un petit peu plus bas elo que moi, mais bon, ça veut pas dire grand chose. Ce que j'aime bien, c'est commencer avec Gardevoir. Donc on va essayer de gagner le lancer de pièces directement. Malheureusement, je le perds. Donc c'est à l'adversaire de décider qui est-ce qui commence. Donc là, il décide. On va voir. Il y a certains decks, c'est mieux de commencer, d'autres un peu moins bien. Bon, parfois, ça peut être un peu long si l'adversaire n'est pas très réactif. Ok, je commence à jouer. Donc là, on veut chercher le Mew, on veut des Tarsal, on veut surtout des passes de combat VIP. On va avoir un Tarsal, un Hurleke, c'est pas le meilleur truc à prendre. À avoir dès le début, le Hurleke. On va mettre le Tarsal, on a 3 énergies psy, on n'a rien à faire pour l'instant lors de notre premier tour. Pour l'instant, ce que je peux faire, c'est juste mettre une énergie à Tarsal et c'est tout. L'adversaire qui a un Pokémon de base, donc un deck Rugilune, deck qu'on voit énormément, qui est pas pas facile à jouer contre. Je pense que c'est l'un des decks les plus populaires. Donc là, on peut aller voir dans nos decks un petit peu ce qu'on a. On a tout notre Tarsal, on a un Zacian, Amphinobi, Jirachi, Manaphy, ok. On a tous nos Kirlia, on a tous nos Gardevoirs, ordre du boss. Ok. On doit avoir une boule de cristal dans les prizes. 2 passes de combat dans les prizes. Et une énergie inversion dans les prizes. Donc là, on va se dépêcher un petit peu. On va prendre un Tarsal du coup. Hop. Et on n'a pas grand chose à faire. On va mettre une énergie et on peut pas attaquer lors de notre premier tour. On va voir un petit peu le tour de l'adversaire. Souvent, c'est des très bons premiers tours. Est-ce qu'il peut attaquer? Peut-être. Est-ce que j'aurais dû retraite sur le queue au cas où? Non, je ne pense pas. Urne terrestre. Donc il va chercher 2 énergies dans son deck. Il doit retirer une carte. Alors, est-ce qu'il a des passes de combat VIP? Il a chaussures de randonnée. Pour l'instant, il n'a pas l'air d'avoir grand chose. Donc, il n'a pas pris la première carte, il a pris la deuxième. Est-ce que ça va lui donner Hyperball, donc c'est qu'il a vraiment pas grand chose, qu'il est obligé d'aller chercher peut-être un Amphinobi. Qu'est-ce que un Tapatoès. Un autre Rugilune, ok. Et mettre une capsule. Ok, il a pas grand chose. Ah, il a quoi ça? Choisissez jusqu'à 2 Pokémon temps passé et attachez une carte énergie de base de votre pile de défausse. Et en plus piocher 3 cartes. Ok. Donc là il lui manque encore une énergie. Échange d'énergie, il peut déjà attaquer avec son Rugilune. Ok, et si c'est un Tapatoès, et bah c'est un très bon premier tour. Ok. Ça va être très compliqué. Parce que là il va aller utiliser son talent, chercher 6 cartes. Et c'est parti, s'il a des passes de combat, tout ça. Chaussures de randonnée. Alors on va voir si on peut revenir justement après ça. Il a déjà discard de 4 énergies eau. Une énergie eau et 3 énergies obscures. Il a l'air de jouer avec ses énergies eau, donc il va peut-être pouvoir attaquer avec son Amphinobi. Il faudra que j'aille chercher un Manaphy.
Hop. C'est un peu n'importe quoi, hein, là, quand même, son premier tour. On espère une niveau ball. Allez, on va essayer de faire quelque chose. Un pass de combat VIP, super. Recherche professorale. Niveau ball, on va aller chercher le Kirlia comme ça. Là on peut aller chercher un Manafi. Et on va chercher un autre Tarsal, parce qu'on pourra mettre seulement 2 Kirlia. Tac. Tac. On met le Manafi. Marche miracle, on va mettre 2 Kirlia. Hop. Avec Gardevoir, on peut commencer avec 2 prize de retard et quand même gagner. Cela dit, ça va quand même être compliqué. Donc, comme tout à l'heure, il met 2 cartes énergie et il piège 3 cartes. Donc il a utilisé son dresseur. Là, il va mettre KO Kirlia. Prochain tour, ça sera d'essayer d'avoir le Gardevoir X, Hurle-Queue, de taper son Tapatoes, je pense, pour récupérer 2 prizes. Ou sinon avoir un attrape-riposte avec le Gardevoir et tuer son Rugilune à 230 PV. Ah mais non, je peux pas taper. Si, je peux taper son Tapatoes. Alors, ok. Il y a quand même moyen de faire quelque chose, c'est pas du tout fini. Il a pas discard d'ordre du boss. Non, une Pania. Donc, est-ce que j'essaye de mettre le Hurle-Queue? De toute façon, au pire des cas, je retraite. C'est pas très grave. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va piocher? On va piocher un Gardevoir X. C'est ce que l'on voulait. Hop, on discarde une carte énergie. Ok, ça peut peut-être changer la donne, ça. Hop. Colline claire de lune. Est-ce que j'ai envie d'utiliser le Pokéstop? J'ai un peu peur de perdre des choses importantes. Je pense qu'on va juste... Est-ce que je... Au clair de lune. Je peux utiliser Super Bonbon hein, sur Tarsal, mais est-ce que ça servirait à quelque chose? Je pense pas que le Super Bonbon puisse servir à quelque chose. On peut discard le Super Bonbon. Ou même l'énergie Psy. Là on a combien d'énergie? On a 5 énergies Psy. Est-ce que j'ai envie de taper son Tapatoes ou est-ce que j'ai envie de tuer le Rugilune? Est-ce que je peux tuer le Rugilune? 5 énergies que je peux mettre sur Gardevoir X plus l'énergie inversion, ça fait 8. Ça fait que je peux faire 300 dégâts avec le Gardevoir. Mais de... Ouais, je pense que je vais le faire. Donc là, je le fais évoluer. Lui, je le fais évoluer en Gardevoir X. J'enlève un super bonbon qui me sert à rien. Je vais aller chercher une énergie psy. Énergie inversion dessus. Donc là, il faut que je mette une énergie à Hurle-Queue. Et 5 énergies sur mon Gardevoir que je vais récupérer avec le Hurle-Queue. Pour tuer le Rugilune. Retraite. Je mets le Gardevoir. Est-ce que je mets colline claire de lune et je soigne mes pokés? Est-ce que ça servirait à quelque chose de le soigner? De 30 PV. Donc il serait moins 30.
50, il sera 70 PV au lieu de 90. Ça sert pas à grand chose. Au moins il aurait plus de Pokéstop. Niveau ball, qu'est-ce que je peux aller chercher avec le niveau ball? Je peux aller rien chercher. Je peux voir un petit peu, ouais j'ai mon ordre du boss, tout ça. J'ai encore 3 énergies, j'ai mon attrape riposte aussi. On va mettre le Tarsal. Et par contre j'ai encore un Kirlia dedans. Ouais. Donc faut. Je vais aller peut-être chercher mon Kirlia et les Tarsal. Hop. On va remettre dedans, on sait jamais pour faire évoluer. Là du coup j'ai 270. Je remets une énergie psy dessus pour avoir 300 dégâts. Et j'attaque à 300. Je pense pas que j'utilise mon clair de lune. On garde les énergies psy au cas où. Hop, on tape à 300 sur le Regilune et on récupère de prize. Le Hurlequeu, on va le garder peut-être en fin de partie. Ok, une énergie psy, ça c'est bien. On n'avait pas envie de prendre les passes de combat tout de suite. Donc là, il est un peu obligé de tuer mon garde-voir. Soit il tue ce. Parce que s'il tue ce garde-voir, après je le one-shot quand même avec Rugiline. Donc mon but, c'est un peu de lui forcer à soit tuer lui, soit tuer lui. Ce garde-voir là. Sachant que bien sûr que je préfère qu'il tue ce garde-voir. Du coup, normalement, il devrait me tuer celui-là. Moi, je peux Hurlequeu derrière aller chercher son Tapatoès. Il peut me tuer avec son Morpeko. Ok, il va tuer mon garde-voir en enlevant la colline claire de lune. Mais moi, du coup, je peux le retuer derrière, récupérer de prize. Et mon but, ça sera de ravoir un garde-voir. Hop, je mets ce garde-voir du coup, qui inflige toujours 300 dégâts. On va piocher. On a une énergie psy. Ça sert à rien que je lui mette dessus. Est-ce que je lui mets quand même? Je ne pense pas. On va le garder dans la main, l'énergie psy. Oh, ça servait pour... Ouais, j'aurais dû le mettre, j'avais pas vu que j'avais autant d'énergie psy déjà. J'ai peut-être un peu mal joué sur ça. C'est pas très grave. Hop, ça va pas changer grand chose de toute façon. On récupère un autre garde-voir. On va mettre le Amphinobi. Cresselia. Là, il me faut absolument d'autres cartes en fait. J'aime pas vraiment ce que j'ai. On va mettre une énergie à Kirlia. On va faire machine. Lui, il va avoir que 2 cartes. Ok, on récupère notre garde-voir X. Est-ce que je le mets maintenant? Si je le mets maintenant, il peut boss order et me le mettre KO avec son Rugilune. Mais si je le mets pas maintenant et qu'il tue mon Kirlia, c'est pas grave, je peux taper avec mon garde-voir. Donc là, ça serait une erreur de le mettre maintenant. Donc je vais juste taper à 300. Hop. Après, il peut faire machine. S'il fait machine. Mais au moins, c'est sûr qu'il me tue pas ce tour-ci. Là, j'ai mon ordre du boss. Si en gros, il attaque juste avec son Morpeko, j'ai gagné. Pokéstop, il récupère des chaussures de randonnée. En tout cas, la game, elle est intéressante quand même. Donc là, qu'est-ce qu'il voudrait faire? Ça serait quoi le mieux pour lui? Ça serait qu'il puisse tuer et ma garde-voir et mon Kirlia.
Parce qu'en gros, si tu ce qui allait là, je peux pas le faire évoluer en garde-voir comme ça, mais c'est-à-dire qu'il tue pas ce garde-voir là. Et je peux ordre du boss échanger s'il me tue pas lui, pour récupérer mes 2 prizes. Après, s'il tue lui, je peux le faire évoluer. On va voir ce qu'il décide de faire. Mais s'il fait une machine, je perds mon ordre du boss et mon garde-voir. Mais j'ai pas vraiment suivi ce qu'il a fait. Je sais pas s'il a fait paper ou s'il la discard. Donc là, il va me le tuer et je vais pouvoir. Il a pas de manafi. Et je vais pouvoir mettre mon hurle-queue. Sans même avec un manafi, il aurait pas pu. On va bien jouer quand même. Jusqu'au bout. On enlève 2 passes de combat. Je le fais évoluer comme ceci. On va lui mettre jusqu'à 80 marqueurs de dégâts. Donc on va lui mettre 3 cartes. Une. Et on va chercher le Tapatoès. 2. Et 3. Donc ce Pokémon inflige 20 dégâts pour chaque marqueur de dégâts. Donc là vous pouvez même ordre du boss. Changer, mettre son Tapatoès. C'est au cas où il avait son manafi. Et voilà. On a réussi à revenir avec 2 prices de retard. Et on avait l'amulette et l'énergie inversion. Franchement c'était une belle game. Je pense que je la mettrai sur YouTube.